Et si cette carte racontait en fait l'histoire de la chute d'un ange? Tout commence dans le sanctuaire céleste, un lieu où règne une entité que personne n'ose contester, une figure qui ressemble à Dieu lui-même. Vivant aux côtés de ses anges et protégé par ses guerriers, il y exerce une autorité absolue. Mais un jour, l'impensable se produisit. Piquée par sa curiosité, l'une de ses servantes, intriguée par les reliques sacrées du vieil homme, pourtant alors interdite d'accès, ne put résister au toucher de la lance interdite, à boire dans le Graal interdit ou encore à essayer la tenue interdite. Prise sur le fait, elle reçut une réprimande du vieil homme qui menaça de la bannir du sanctuaire si jamais elle osait recommencer. Mais sa curiosité était plus forte qu'elle. Sans pouvoir se retenir, elle s'empara du manuscrit interdit. Ce qu'elle ignorait cependant, c'était que le vieil homme avait tout vu. C'en était trop. D'un éclair divin, il la frappa et la bannit du sanctuaire. Frappée par la malédiction du vieil homme, son apparence changea. Dévorée par la soif de vengeance et corrompue par les artefacts divins, elle devint alors la sorcière condamnée. C'est alors qu'elle rencontra les anges déchus. Autrefois tous disciples du vieil homme, ils ne nourrissaient désormais plus qu'une seule idée, la vengeance. Avec une alliée aussi puissante à leur côté, les anges déchus déclarèrent alors la guerre au sanctuaire. Grâce à une seule goutte du Graal interdit, la sorcière possédait le pouvoir de corrompre n'importe qui, même les cœurs les plus purs. Elle s'en servit sur les fidèles alliés du vieil homme, les retournant contre lui. Puis, une fois le sanctuaire conquis, elle se dirigea vers celui qui était autrefois son maître afin de le confronter. La sorcière prit alors le dessus sur le vieil homme et le frappa de ses nouveaux pouvoirs surpuissants, libérant une énergie dévastatrice. Le sanctuaire s'effondra alors pour renaître par la suite, gouverné désormais par une nouvelle déesse. Tu connais très certainement Sangan, mais est-ce que tu connais vraiment son histoire et son passage sur la banlist? Tout commence quand Sangan décide de visiter le monde souterrain et monte alors dans le bus des enfers. Mais malheureusement pour lui, il se trompe de bus et se retrouve alors en direction des royaumes interdits. Il voyage alors aux côtés des Génovirus, Yatagarasu ou encore Cyberstein, tous alors présents sur la banlist. Par chance, il se retrouve alors aux côtés de Charité Gracieuse qui tente de le rassurer. Mais ce moment de réconfort sera finalement de courte durée, car la police arrête le bus et démantèle alors un trafic de pots de cupidité. Le pauvre petit Sangan se retrouve alors injustement derrière les barreaux. Heureusement pour lui, il n'est pas seul, car derrière lui se tient alors la sorcière de la forêt noire. Face au danger, les deux décident alors d'unir leurs forces et c'est ainsi que naît Sandwich. Après leur fusion, personne ne sait réellement ce qu'ils sont devenus. Mais une chose est sûre, Sangan et la sorcière de la forêt noire ont fini par quitter la banlist. Est-ce que tu connais la sombre histoire de Buster Blader? Dans ce monde, Buster Blader est connu comme un redoutable chasseur de dragons. Guerrier à la force colossale, il a juré d'éliminer tous les dragons, créatures maléfiques terrorisant les populations. À chaque combat, il gagne alors en puissance, absorbant une partie des forces de ses ennemis vaincus. Mais un jour, il affronte le dragon de la destruction, le plus puissant de tous les dragons ayant jamais existé. Le combat est d'une violence extrême. Et au cœur de la bataille, il aperçoit une petite créature, blanche comme la neige, tremblante, terrifiée. Buster Blader interrompt alors le combat pour secourir ce petit être fragile. Il le ramène alors chez lui et découvre avec stupéfaction qu'il s'agit en réalité d'un bébé dragon. Baigné d'une lueur étrange, il se demande comment une créature aussi innocente a pu se retrouver aux côtés d'un dragon aussi dangereux et malveillant. Attendri par son innocence, Buster Blader décide de prendre soin de lui et le nomme alors Buster. Les années passèrent et les deux compagnons continuèrent leur mission, débarrasser le monde des dragons. Le jeune Buster reçut même une épée légendaire de son mentor pour accomplir leur quête. Mais à mesure que leur succès se multipliait et qu'ils grandissaient, quelque chose d'étrange commença à se produire. Une aura sombre se mit alors à l'envelopper. Les deux alliés gagnaient en puissance, terrassant tous les dragons qui se dressaient sur leur passage et rendant ainsi le monde plus sûr. Mais à mesure que Buster grandissait, cette étrange aura continuait de se renforcer en lui. Évidemment, Buster Blader avait remarqué ces changements. Sa queue s'assombrissait, ses cornes se modifiaient. Plus le temps passait, plus Buster semblait adopter les caractéristiques du dragon de la destruction, celui-là même de qui il avait été sauvé autrefois. Mais pour lui, peu importait.
Il avait toujours été son ami. C'est lui-même qui l'avait élevé et éduqué. Et peu importe ce qu'il devenait, il resterait ce duo inséparable. Mais malheureusement, un jour, l'impensable se produisit. Complètement submergé par les ténèbres, Buster devint un dragon destructeur. Désormais complètement corrompu, il ravagea tout autour de lui et se retourna contre son mentor, celui qui lui avait tout appris. Buster Blader refusa de l'affronter. Il tenta de ramener son ami à la raison. Mais malgré ça, la créature se jeta sur lui. Il n'eut alors d'autre choix que de dégainer son épée et le transperça alors d'un coup mortel. Buster Blader resta alors assis un long moment aux côtés du corps sans vie de son meilleur ami. Il se mit à ressasser leurs souvenirs, autrefois si précieux. Mais alors pardonné par son ami, les ténèbres se dissipèrent et quelque chose d'incroyable se produisit. L'âme du dragon repenti fusionna avec l'épée du guerrier pour donner naissance à Buster Blader, le spadassin dragon destructeur. Il parcourait désormais le monde en solitaire, accompagné uniquement par l'esprit de son ami, qui ne le quitterait jamais. Dans l'histoire de Yu-Gi-Oh!, il existe une guerre qui a changé le destin de 6 guerriers, trahis par leur propre allié. Notre histoire commence avec Tenkabito Shien. Guerrier redoutable lassé des guerres civiles qui déchirent son royaume, il prend alors une décision radicale, imposer la paix par la force, et devient alors aux yeux du peuple leur plus grand espoir. Au fil de ses victoires, il revêt une armure rouge sang, et très vite, son nom devient légendaire. Autour de lui se rassemblent de puissants guerriers, tous unis par un même objectif, ramener la paix. Ainsi, Kizan, allié de longue date et maître au combat, devint alors son bras droit. Et Nishi, fougueux et téméraire, était également un conseiller de choix. Kageki, inventeur de génie, utilisait ses créations pour dominer ses adversaires, maniant même plusieurs sabres à la fois. Shinai, doté d'une puissance colossale, était redoutable en combat rapproché. Et enfin, Mitsuo. Femme de Shinai et mère d'un enfant disparu alors qu'il n'était encore qu'un bébé, elle reste tout de même une incroyable combattante. Après des années de bataille et de victoires, Shien pouvait presque toucher son rêve du bout des doigts. Mais à l'approche de la bataille finale, il savait une chose. Son armée ne survivrait probablement pas. Pourtant, il n'était pas prêt à tout sacrifier. Il envoya même ses plus fidèles guerriers et amis en première ligne, conscient qu'il n'en reviendrait probablement pas. À la fin de la bataille, Shien entra en jeu. Autour de lui, les corps sans vie s'étaient déjà accumulés. Dans un dernier élan, il tenta de conclure le combat aux côtés de Kizan et Nishi. Et ainsi, cette guerre prit fin. Shien prit alors le titre de grand shogun. Mais comme il l'avait prévu, les pertes furent immenses. Son armée avait été décimée. Kizan y avait laissé un œil pendant la bataille. Kageki avait perdu ses membres au combat. Et Shinai était tombé sur le champ de bataille. Mais peu importait, il était désormais le seul au pouvoir. Les années passèrent et les légendaires samouraïs ayant survécu furent honorés. Kizan fut promu grand maître des 6 samouraïs, chargé de former la nouvelle génération. Et Nishi devint chancelier de Shien. Et Kageki prit le rôle de protecteur du shogun. Mitsuo, quant à elle, eut beaucoup de mal à faire le deuil de son mari. Elle rendit son armure et quitta la cour pour mener une vie religieuse. Mais ses capacités n'avaient pas disparu. Dans l'ombre, elle continuait d'agir en tant qu'espionne pour le compte des 6 samouraïs. Cette histoire aurait pu se terminer ainsi, mais il est temps de faire la connaissance de Kagemusha. Jeune disciple du shogun, recueilli après la Grande Guerre, il a un talent unique, l'usurpation. Il peut prendre l'apparence de n'importe qui, mais un détail le trahit toujours, ses cheveux roux. Un détail qu'il utilise à son avantage en se faisant passer pour le shogun lui-même, pendant que le véritable shogun reste lui dans l'ombre, utilisant Kagemusha comme leurre et bouc émissaire. Mais à force de prendre son apparence, on finit par lui confier ses secrets les plus sombres. Il avait tout prévu. Il avait envoyé ses propres guerriers se faire massacrer, conscient qu'il n'y survivrait pas, causant la mort de Shinai. Bouleversé par ces révélations, Kagemusha alla trouver Mitsuo. Il lui raconta tout sur la mort de son mari. Un désir de vengeance monta en elle. Mais un détail attira son attention. Ses cheveux roux, les mêmes que ceux de son défunt mari. Puis, un collier, identique à celui de Shinai. Et là, elle comprit. Son fils, que Shien avait lui-même déclaré disparu lors d'une embuscade, se tenait devant elle.
Mitsuo lui révéla alors qui il était vraiment. Kagemusha ne dit rien, mais à cet instant tout changea. Ce n'était plus une simple histoire, c'était désormais son histoire. Sans perdre un instant, il prévint alors Kizane et Nishi. Ensemble, ils allèrent confronter Shien. Kagemusha s'avança et le défia dans un duel à mort. À forces égales pendant un moment, le combat dura jusqu'à ce qu'une ouverture apparaisse. Et dans un dernier geste, Kagemusha apporta le coup fatal au shogun. Habitué à vivre dans son ombre, il prit alors sa place et trompa tout le royaume. Il forma alors une nouvelle génération de samouraïs, cette fois destinée à agir dans l'ombre. Derrière cette carte se cache en réalité l'histoire d'une sorcière solitaire en quête de rédemption. Diablestar est une puissante et mystérieuse magicienne à la recherche d'un butin au pouvoir exceptionnel. Après des années d'exploration, elle mit enfin la main sur ce qu'elle convoitait depuis si longtemps. Enfouie au fond d'un temple, elle trouva le butin du péché, œil de serpent. Mais à peine sa main eut le temps de se poser dessus, que le temple se mit à trembler, et la relique se changea en un immense dragon. Mais heureusement, Diablestar avait également des ressources dans sa manche. Elle possédait déjà 2 butins du péché. Erciela, qui transformait sa cape en une faux tranchante, et Silvera, qui se changeait en un loup gigantesque. Après un combat ardu, elle vint à bout du dragon. Alors qu'elle s'empressa de récupérer son butin, quelque chose d'incroyable se produisit. Il éclot et laissa alors apparaître Peuplier, une petite créature a priori inoffensive. Diablestar décida alors de le ramener chez elle. Mais étant déjà la cible de nombreux chasseurs de primes, elle finit par être repérée par une bande de gobelins. Pris par surprise, ils réussirent à s'emparer de Peuplier. Mais celui-ci se transforma alors une nouvelle fois en une créature immense et se débarrassa ainsi du groupe entier. Diablestar, épaulé par son nouveau compagnon, semblait désormais inarrêtable. Quand soudain, Diables, la protectrice du péché originel, rivale de Diablestar. Sorcière elle aussi, dotée de pouvoirs exceptionnels, elle fit tomber Diablestar dans l'inconscience, sous un sort redoutable. Puis, elle ramena Peuplier à sa forme originelle, dans le but de s'en emparer. Mais pour mieux comprendre cette histoire, revenons quelques années en arrière. Il y a bien longtemps, dans une lointaine contrée, s'étendait une forêt magique, connue sous le nom de Forêt Blanche. On raconte qu'elle abritait de puissantes sorcières. Parmi elles, Diable, ainsi que ses 4 apprentis. Russia était capable de changer complètement son apparence grâce à la magie. Quant à Sylvie, elle possédait le pouvoir de soumettre les animaux sauvages ainsi que les créatures démoniaques. Elzette et Astellar étaient les plus jeunes des sœurs. Abandonnées dans la forêt alors qu'elles n'étaient encore que des enfants, Diable les recueillit et prit soin d'elles, veillant à développer leur pouvoir. Les 2 jeunes filles s'ennuyaient de leur vie paisible mais monotone. Un jour, elles découvrirent une magnifique pomme rouge d'une couleur qu'elles n'avaient jamais vue. Une voix affirma « Cette pomme a vraiment l'air délicieuse. » Et les 2 jeunes filles, croyant entendre la voix l'une de l'autre, décidèrent d'offrir cette pomme à leur mère. Mais ce qu'elles ignoraient, c'est que cette pomme était un fruit du péché, qui avait été introduit dans la forêt par un démon. Azamina. Et alors que la sorcière croqua dans la pomme, celui-ci prit immédiatement le contrôle. La sorcière maudite lança alors un puissant sortilège sur la forêt. Celle qui autrefois était plus blanche que la neige devint une forêt noire, aussi sombre que les abysses. Des ronces en recouvrirent chaque recoin. Russia et Sylvie périrent dans les ténèbres, leurs âmes arrachées à leur corps, puis enfermées dans un butin du péché. Mais dans un dernier sursaut d'espoir, Diable reprit le contrôle l'espace d'un instant et transmit son pouvoir à Elzette et Astellar. Astellar parvint alors à s'enfuir, condamné à mener une vie solitaire en se faisant la promesse de traquer tous les butins du péché, renfermant les âmes de sa famille. Revenons-en au présent. À son réveil, Diablestar se retrouva derrière les barreaux, enfermé avec la même troupe de gobelins qui avait tenté de l'arrêter plus tôt. C'est alors que le mur de la forteresse explosa. Les gobelins furent libérés mais n'eurent pas le temps de se réjouir. D'horribles créatures firent irruption. 2 saintes Azamina, marionnettes du démon venu éliminer Diablestar. Ces butins du péché se mirent à s'agiter, et elle comprit avec horreur qu'elle faisait face à ses 2 sœurs, dont l'apparence macabre lui glaça le sang. Diablestar n'eut alors d'autre choix que de mettre fin au destin de ces 2 créatures, même si cela signifiait renoncer à son rêve de sauver sa famille, auquel elle avait consacré toute sa vie. Pendant ce temps, Diables retourna dans son ancien foyer, la Forêt Blanche. Frappée par la malédiction, elle était devenue repoussante, plongée dans un noir profond. Et pourtant,
C'est ici qu'elle avait vécu. Contrairement à Stellar, Elzeth n'était pas parvenue à s'enfuir et avait succombé à la malédiction d'Azamina. Mais son âme, elle, était restée dans son corps. Ce n'est que lors d'un affrontement contre la sorcière Morgana que dans un dernier souffle, celle-ci brisa le maléfice et la libéra. Alors, Diabols fit un choix, de venger d'Azamina, mais aussi de sa sœur, qu'il l'avait abandonnée. Et son plan touchait à sa fin. Sa sœur arrêtée et accompagnée désormais de Peuplier, le plus puissant des butins du péché, il ne lui restait plus qu'une seule chose à faire, affronter la reine Azamina. Elle confronta alors le démon qui lui avait volé sa famille. Le combat fut acharné, mais porté par son nouveau compagnon, Diabols se laissa consumer par le butin du péché et devint alors le dragon maudit de l'œil de serpent. Sa puissance fut décuplée, mais un rire sournois retentit. La reine Azamina se transforma à son tour. Sainte Azamina apparut face à elle, et d'un seul geste, annula sa métamorphose. Tout était fini. Azamina saisit la sorcière, prête à lui porter le coup fatal, quand tout à coup... Diablestar s'interposa. Main dans la main, les deux sœurs furent alors habitées par un nouveau pouvoir. Diabols invoqua les esprits de la forêt noire, ainsi que les âmes de tous ceux qui avaient été sacrifiés, les portant sur elle. Diablestar, quant à elle, s'imprégna du pouvoir de tous les butins du péché, se transformant en démon ultime, plus puissant encore que la grande sorcière Diabol elle-même. Alors que tous pensaient que l'attaque finale allait porter ses fruits, Sainte Azamina se débarrassa de l'âme et du corps de Diabol, révélant sa véritable identité. La première pécheresse et demi-déesse purificatrice. Mais en se détachant de Diabol, elle libéra la forêt de son emprise. Une puissance inimaginable émana alors de Peuplier, qui transféra tout son pouvoir vers Diablestar. Elle se transforma alors en dragon de la vengeance, obtenant même le pouvoir demi-divin de Diabol. Diablestar, métamorphosé en dragon, s'écrasa sur Azamina. La lumière purificatrice, née de l'enlacement du pouvoir du demi-dieu et des flammes du péché originel, finit par consumer le corps de la déesse. À bout de force, Diablestar y laissa la vie. Mais libérée de la malédiction, les âmes de Diabol, Sylvie et Russia prirent sa place dans l'au-delà. Et ainsi, la forêt blanche redevint un lieu paisible et mystérieux, comme autrefois. Et voici donc l'histoire de la sorcière de la forêt blanche, telle qu'elle est racontée un certain jour, à une certaine heure, dans un certain lieu, par un mystérieux conteur. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Rex Raptor. Si ça t'a plu, pense à lâcher un like. Si t'as des idées pour les prochains épisodes, balance ça en commentaire, je lis absolument tout. Rejoins-moi aussi sur TikTok et Insta pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se dit à très vite. Ciao ciao!